Tout le sport à la télévision, le journal de 20h, le 19-20 qu'il a créé, Henri Sagnier, c'est un visage du petit écran comme on dit. Henri, on est quand même surpris de voir ce livre arriver qui s'appelle Le jour où j'ai réappris à marcher. Ah, j'ai pas choisi, j'ai pas choisi. Le parcours d'un battant face à une maladie orpheline, ce qu'on appelle des maladies, voilà, il n'y en a pas assez pour qu'on sache les soigner, c'est ça. Et on va quand même rappeler, c'est extraordinaire, cette volonté de vie qui est en vous. Ah ben il faut. Si on n'a pas cette volonté de vie, eh ben on est directement au cimetière, on est dans le mur. Moi, on me l'a dit au départ. On m'a dit, il va falloir vous battre. Si vous vous battez pas, c'est cuit. Parce qu'il n'y a pas de remède contre ce genre de maladie. Moi, je prends pas de médicaments, rien du tout. Je prends des balles de tennis, je fais ça, je fais marcher mes mains. Je vais chez le kiné et puis je me fais pomper mon sang et mon plasma une fois tous les 8 semaines. Voilà, c'est ça. On va raconter ce qui est arrivé, Henri, parce que c'est raconté dans ce bouquin. C'est frappant. Voilà, la retraite arrive. On parlera tout à l'heure parce que dans le livre il y a aussi des souvenirs merveilleux d'antennes. Hein, et puis bon, la retraite, 70 ans, tout va bien, et le sport, et puis un jour une balade en vélo avec votre femme. Tout à fait. Et là, je tombe. Ouais. Je tombe parce que je fais une bêtise. J'avais pas mis de casque déjà, c'est une erreur. Bon, c'était pas un vélo de course, j'étais en VTT, donc j'y allais cool derrière ma femme, qui elle a un moteur sur son vélo quand même. On était à 28, 29 à l'heure. Et puis j'en avais marre. Je lui dis, écoute, tu continues sous un pont, moi je vais monter et redescendre de l'autre côté. J'ai oublié que j'avais plus priorité et bing, je me suis emplafonné une voiture. Ouais. Et là, bon, le battant. Le battant qui est là et qui se dit, bon, je vais m'en sortir, ça va le battant, il était quand même mal en point. J'étais vert et jaune, toutes les couleurs sur le côté gauche. Et puis, j'ai passé une nuit à l'hôpital et je suis rentré à la maison. Et le lendemain, on est parti à la montagne. Bon. Et puis, au bout de quelques jours à la montagne, j'étais pris de douleur. Je ne pouvais pas dormir, rien du tout. On est rentré vite fait à la campagne. Je suis allé voir un neurologue qui m'a dit hospitaliser immédiatement. Oui. Et je suis parti à Amiens, je me suis fait hospitaliser. Oui, mais il vous dit, très crûment, il dit, monsieur, en gros, ça sent pas bon. Ah oui, on m'a dit, oulala, c'est très mauvais, les bilans sont mauvais, bilan sanguin, tous les bilans étaient mauvais. On vous dit, on vous laisse entendre quoi? Vous pensez à quoi, là, Henri, à ce on me dit moment-là? rien, non, moi je pense à rien, parce que je pense que je suis un gaillard et que je vais aller jusqu'au bout. Mais si j'avais pas eu un mental très fort, je pense que je m'en serais mal sorti. Non, j'ai toujours cru, moi, que j'allais m'en sortir. Il y a juste une chose, quand j'étais là-bas, il fallait pas que je me regarde dans la glace. J'avais perdu 14 kilos, j'étais verdâtre. Et alors là, je peux vous dire que ça vous donne un coup au moral. Oui, parfois le moral à zéro, quand même. Ouais, à zéro, mais moi, je le rebranche très vite, le moral. Je ferme les yeux et je repense à tout ce que j'ai fait de bien ou de moins bien dans la vie. Et là, je me dis, mais dans le fond, on va pas s'arrêter là. T'as fait des trucs extraordinaires. T'as interviewé des présidents de la République. T'as fait ton premier 20 heures le jour de ton anniversaire avec Alain Delon. T'as interviewé Willy Brandt au mur de Berlin, etc. Je me dis, merde, ma vie, elle peut pas s'arrêter comme ça, quoi. C'est pas vrai. Et puis devant, t'as encore des trucs à faire. Voilà. Alors moi, je suis un grand rêveur. Je suis un utopiste. Et puis j'ai continué, j'ai rêvé. Et puis ça m'a permis de passer des étapes. Mais quand même, à un moment donné, vous ne pouviez plus bouger, ou presque. Je ne bougeais plus. La paralysie, quoi. J'étais allongé sur un lit médicalisé à l'hôpital et chez moi aussi. Et puis là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus manger parce que vos mains sont comme ça. Vous ne pouvez plus lire parce qu'il vous faut une liseuse. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me suis mis à écouter de la zizik. On m'a payé une enceinte qui s'appelle Alexa. Alors, c'est drôle. Moi, Alexa, c'était ma compagne. Je disais, Alexa, mets-moi tel truc. Alexa me mettait Alexa, mets-moi Johnny. Elle me mettait Johnny. Et j'ai commencé à réapprendre la musique, à réécouter des variétés, chose que je ne faisais pas avant. J'ai découvert Mélodie Gardot, qui est une fille extraordinaire, et je suis tombé en pamoison devant Mélodie Gardot. Toujours la passion, toujours la vie. La vie, j'écoute Zaz, parce que je trouve que Zaz, c'est un personnage qui est très différent de mon personnage. Mais vous disiez, Henri, non, je ne vais pas rester sur un fauteuil roulant. Je pensais que ça peut repartir. Ah oui, j'ai toujours cru. Si vous n'y croyez pas, vous ne repartez pas. Moi, j'ai toujours cru que j'allais repartir. J'ai toujours cru que mes voyages à Berck, j'allais à Berck, c'est pas Saint-Tropez, Berck, on est au milieu des gens cassés de la vie et tout. Et là, c'était leçon d'humilité. Moi, ces gens-là m'ont fait un bien immense. Ils étaient cassés de partout et tout. Ils venaient me voir, ils étaient gentils. Ils disaient, mais toi, t'as rien, toi, ça va s'arranger. Et je me suis reconstruit un peu ma vie là-bas. Et une aidante à domicile.
votre femme. Ma femme, oui. Ah, et ça, faut quand même dire, les aidants, dans ces cas-là, c'est fondamental. Bah, c'est primordial, mais moi, je ne voulais pas avoir d'aidant à domicile. Je ne voulais pas qu'une tierce personne vienne à la maison pour s'occuper de moi. Même à tiers-temps, je ne voulais pas. Alors, ma femme l'a très bien fait. Et vous savez, quand on est malade, on est très exigeant. Moi, j'étais très exigeant, je me rends compte maintenant. Et ma femme a toujours fait ça. Puis un jour, elle s'est mise à déprimer un peu et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Et puis, elle écrit dans le bouquin, là, elle a écrit tout. Alors ça, Oui, il y a le médecin qui j'ai écrit, été émerveillé parce que Ouais. je lui dis respect parce que j'ai pas été conscient de ce que tu as fait. J'ai jamais été conscient. Ouais. C'est fou, hein? Je sens beaucoup d'émotions. Ah oui, parce que quand là, on parle de tout ça. c'est très fort pour moi. Il y a ce qui m'a sauvé, bon, elle, bien sûr, les médecins, les chirurgiens et tout, bien sûr, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'était pas facile, c'était en pleine période Covid. Hein. Alors, ils n'avaient pas que moi à s'occuper. Et puis, mes petits-enfants. Mes enfants et mes petits-enfants, ça, c'était primordial pour moi. Moi, j'ai eu des petits-enfants très tard. À plus de 70 ans, j'avais toujours pas de petits-enfants. Et là, j'ai des petits-enfants de 2, 4, 5 ans. Ils venaient me voir, ils m'apportaient mon petit déjeuner, mes médicaments, etc. Fabuleux. Ouais. Fabuleux. C'est un message parce que le nom de cette maladie, on n'arrive même pas à le prononcer. Oh, je vais vous le dire. Polyradiculonévrite chronique. Ah oui. Alors, polyradiculonévrite, ça va, on se dit pourquoi pas. Mais chronique, c'est mauvais. Ça veut dire que je ne serai jamais guéri, quoi. Ça, c'est dur à avaler. Moi, je dis, je serai guéri un jour. Ouais. C'est pas gagné. Et qu'est-ce qui fait que là, quel bonheur de vous retrouver, Henri, Enfin, de c'est vous voir gentil. debout. Ouais. Pas de chaise roulante, là, Non, pas non, de je canne, remarche. rien. Vous savez, je me suis mis à remarcher un soir. J'étais tout seul dans ma salle à manger parce qu'on avait mis un lit médicalisé. Ma femme dormait au premier étage et toutes les commodités sont au premier étage. Et il me fallait un médicament. Je dis, je vais pas la réveiller. Et je dis, allez, je vais essayer. J'ai marché 3 pas. C'était lève-toi et marche. Hein. Ouais. J'ai marché 3 pas et le lendemain, j'ai marché 10 pas. Et mes petits-enfants m'ont vu, ils m'ont applaudi. Alors, là, Comme un miracle. J'en ai encore la chair de C'est un poule. truc de dingue. Ah, c'est un miracle, Ouais. ouais. Enfin, c'est pas un miracle. Je pense que c'est pas un miracle. Je suis profondément croyant, mais je pense pas que ce soit un miracle, non. Oui. Mais la vie est belle. Ah et oui. là, il y a quelque chose d'extraordinaire, Henri, dans les moments où vous fermez les yeux et quand, ben voilà, et qu'on repense, et vous avez repensé, Ah, je on repense voit à derrière plein de les choses. couvertures comme ça, Ouais. hein, de C'est cette ça. carrière. Oh là là, oui, il y en a des couvertures. Alors ça, je sais pas si j'ai tout ça à la maison, mais je repense, moi, à tous ces moments-là. Et je me dis, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Hein. Bon, Ouais. mais bon, on vieillit. Hein, et tout. L'amour des gens. L'amour des gens, moi, tout à l'heure j'étais dans la rue, il y a des gens qui sont venus et qui voulaient encore que je signe des autographes et faire des photos. Pour moi, c'est un temps révolu, c'est vieux. Il y a 6 ou 7 ans que je suis plus à la télévision, quoi. Mais les gens ont gardé une bonne image de moi. Alors ça me fait du bien. Ils font partie des gens qui m'aident à sortir de ma maladie. Parce que si j'étais là toute la journée à dire ah là là, je peux plus faire de vélo, je peux plus faire de ski, je peux plus faire ceci, cela. Là, je reconduis ma voiture, par exemple. Ouais. Ils m'ont redonné mon permis, mais ils me l'avaient enlevé. Parce que quand on a une neuropathie, Ça, c'est ça. on nous enlève. J'ai découvert ça dans le bouquin. Ouais. On dit on enlève le permis Ouais, à ceux qui sont malades. Bah, c'est peut-être pas plus mal Oui. quand même, parce que j'aurais pas été quand même très fiable. Hein. Même là, je suis pas terrible quand je tiens le volant. Mais voilà, on perd plein de choses et petit à petit, on regagne en confiance. Moi, j'ai refait du vélo sur un VTT. Ouais. Wow, là, je pars à la montagne la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer un exosquelette qu'on va me mettre sur les jambes pour bien tenir debout et refaire un peu de ski. Moi, je suis prêt à tout, à plein de sacrifices et tout, pour recouvrer un petit peu ce qui m'emballait il y a quelques années. Oui, incroyable, le battant. Ah, il faut se battre. Le battant, même gamin qui va faire ses premières télévisions, qui va se retrouver sur la Tour Eiffel, Oui, ce oui. premier direct qui est raconté dans le bouquin. Où ça a foiré un peu lamentablement. Avec plein de trucs qui foirent. Ah, ça foirait. Et moi, c'était le rêve de ma vie de faire ça. J'avais fait ça avec comme marraine Florence Artaud et Patrick Baudry, le cosmonaute, parce que ça correspondait à ce qu'on voulait faire dans l'émission. Bah, ça a foiré techniquement. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et tout le monde me regardait benoîtement après en disant c'est pas terrible ton émission. Je dis j'y suis pour rien, c'est pas moi. Et puis après, 1 an plus tard, tout le monde disait c'est fabuleux le 19-20, extraordinaire. Et puis tout le monde voulait m'acheter. J'ai failli aller sur TF1, sur M6, sur la 2. Puis finalement, j'ai craqué pour la 2 parce que je restais dans le service public. Ouais. Donc après le 19-20, le journal de 20 heures, Oui, tout à le fait. grand journal de 20 heures. D'un seul coup, comme ça, Ouais. bim. Pas facile, hein. Pas facile, parce que quand je pensais à tous les journalistes de renom qui ont fait le 20h et tout,
Ben, je me suis retrouvé là, moi, le petit gamin du village de la Somme, de baie de Somme, là, je me retrouvais à faire le 20h. Eh ben, j'étais content. Puis alors, mon premier 20h s'est très bien passé. Le jour de mes 40 ans, d'ailleurs, ça, c'était le jour de mon anniversaire, avec Alain Delon comme parrain, j'en parlais tout à l'heure. Et ben, il n'était pas très chaud parce qu'il ne me connaissait pas. Il dit, qu'est-ce que je vais faire là? Il est venu dans le JT et ça s'est fort bien passé. Et tout le monde a dit, mais vous êtes vachement copains, tous les deux. Je dis, non, on n'est pas copains. Non, non. À la fin du journal, il a brandi, il a dit, lui, il va aller loin. Lui, Il a dit, bon. Louis, il va aller loin. Et puis, 3 jours plus tard, dans le Canard enchaîné, il y avait une caricature de nous deux et c'était marqué, au secours, la droite revient. Moi, je suis ridicule. Je devais rien à personne, je connaissais personne, moi. Oui, on a vu une photo tout à l'heure, on voyait Jean-Pierre Pernaut, Ah oui. lui aussi, hein, de la Picardie. Ah, mais Jean-Pierre, moi, j'ai commencé avec lui. C'est moi qui l'ai fait rentrer à la télévision régionale. Moi, il avait 18 ans, j'en avais 18 et demi, hein, ou 19. Et puis voilà, on a bossé ensemble, hein, beaucoup, on ne s'est jamais quittés. Et ce qui nous réunissait, c'est l'amour pour la Picardie. Nous sommes tous les deux amoureux de notre région. Moi, je suis né à Puteaux, mais je suis arrivé en Picardie, j'avais 1 an et demi, quoi. Donc, je suis Picard et je parle Picard. Et voilà. Et nous, on ne s'est jamais quittés, mais à un moment, on s'est retrouvés l'un contre l'autre, au 13h. Bon, Ouais. il faisait mieux que moi. Ça, c'est la gentillesse d'Henri. Bah oui, il faut Ça, le c'est reconnaître. Il faut le le reconnaître. copain. C'est vrai que la gentillesse, votre gentillesse, c'est légendaire. Tout le monde le dit. Ah, je suis gentil, mais Ouais. quand je veux quelque chose, demander à mes amis, je l'obtiens quand même. Ouais. Je suis pas si gentil que ça. Je suis gentil extérieurement, je ne fais pas de vacherie aux gens, je mets pas de savonnette ou de peau de banane sous les pieds des gens, mais je sais ce que je veux. Ouais, ouais. Tiens, on voit Drucker, on a envoyé Drucker, là, Élise Lucet. Ce sont des gens qui vous sont restés fidèles dans la maladie, qui Ah oui, ne vous tout à ont fait. pas lâché. Ah non, jamais. Moi, Michel, par exemple, je l'ai retrouvé sur un téléthon. Et il me tenait parce qu'il voulait pas que je tombe. Il m'a accompagné pendant tout le téléthon. Et on est allés tous les deux dire aux téléspectateurs, donnez de l'argent. Parce que le Généton, c'est important. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose pour ma maladie auto-immune. Bon, c'est pas moi le plus important, mais s'ils trouvent, je serais content quand même. Ouais. Alors, à vous fermer les yeux, puis tiens, des souvenirs. François Mitterrand, Ah. au journal, Ouais. vous lui posez la question, est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle? Et bon, il fait un petit Il mouvement fait de une tête. petite mimique, il fait comme ça, mais il dit oui. Oui. Et donc, c'est vous qui obtenez ça. Juste ça. Ouais, parce que c'était moi qui étais de 20h, mais Oui. non, c'est bien, j'en suis fier, parce que, et après, alors on m'avait dit, Henri, tu parles plus, tu le laisses pendant 1 minute, il va faire utile, parce que ça va être repris dans toutes les chaînes du monde entier. Eh bien, il me fait oui, et il s'arrête. Je dis, mais vous vous souvenez quand vous avez pris? Non. Bon, je repose une question, mais bon, ça date d'hier, d'avant-hier. Je ne le sais plus très bien. Oh putain, là j'étais mal quand même. Heureusement j'étais avec Paul Amar qui était chargé lui de faire l'interview après. Et Paul s'y est collé, mais il n'avait pas beaucoup plus de réussite que moi. Ouais, quel souvenir. Tiens, Chirac. Ah, Chirac, une c'était plus marrant. interview avec Chirac où on vous glisse dans l'oreillette une question à lui poser, non, je crois. Hein. Ouais, c'est même pas ça, c'est que je lui pose une question. Moi, je l'aimais bien, mais les gens que j'aime bien, je les pousse un peu dans leur retranchement quand même. Et lui, je lui avais posé une question. Et sur une loi qui avait été votée et tout, oh, cette loi, pas possible, vous vous rendez compte, ça nous fait droit dans le mur. Et j'ai mon rédacteur en chef qui me dit dans l'oreillette, mais attends, il est en train de t'embarquer là, parce que c'est lui qui l'a fait voter la loi. Oh, alors là, moi j'étais mal. Je dis, bon, oui, mais alors cette loi, vous la connaissez bien quand même, parce que... oui, mais enfin bon. Et il me raconte, voilà ce qu'il veut derrière. Puis à la fin, il me fait, bien joué. Oui, oui, Ouais. mais Lui, c'était quand même mais autre derrière, chose. vous vous dites, on va me saquer là. Ouais, je dis, je vais en prendre un peu dans les oreilles, quoi. Mais non, il m'a dit, bien joué, c'est votre boulot, c'est bien. Ouais, la chute du mur. Willy Brandt. Ah, c'est ça, des c'était moments d'histoire extraordinaire. Alors, c'était pas ça. le jour de la chute, c'était 1 an plus tard. 1 an plus tard, on est allé faire le premier anniversaire et il y avait Willy Brandt et j'ai eu le privilège de l'interviewer. C'était quelque chose de magique, quoi. Ouais. Johnny Hallyday. Ah, ça, bah, c'est le gamin de la Somme qui se dit, qui écoutait Johnny, gamin, gamin. qui un jour... comment on se dit, vous êtes impressionné. Ah non, mais le premier disque que j'ai acheté, c'était Kilowatch de Johnny Hallyday, je m'en souviens encore, un petit 45 tours. Et après, quand j'étais étudiant à l'école de journalisme à Paris, je suis allé le voir. C'était sur Europe 1 beaucoup. J'allais à Europe Midi et puis je lui faisais dédicacer mes pochettes de disques. Alors là, c'est une... Ouais, avec lui, là, sur le plateau du 13h ou du 20h. Et puis après, je l'ai reçu plusieurs fois au 13h et au 20h. Et des gens m'ont envoyé récemment, moi je regarde jamais derrière moi, mais ils m'ont envoyé des vidéos avec Johnny dans le journal. Et je lui remets à la fin son disque de platine. Bon, c'était le jour de ma vie. Extraordinaire. Puis il était très gentil.
Il faisait preuve d'humilité. C'était un gentil monsieur. Ouais, quel beau souvenir tout ça, Henri. Ah ouais. Parce que oui, l'humilité, c'est de se dire, oui, toujours comme vous le disiez, le gamin comme ça qui avait rêvé, qui aimait la politique. Ah ben j'ai toujours un œil de gamin, moi. Et qui aimait le sport aussi beaucoup. J'adore le sport, mais j'adorais la politique. Quand j'étais gamin, mon papa, il lisait le Figaro et le Courrier Picard, parce qu'on habite dans cette région-là. Et il me disait, moi, je lis l'éditorial le Figaro. Moi, je dis non, moi, je regarde le dessin de Jacques Faisan et les infos politiques. J'aimais les infos politiques. C'est drôle. Oui. Oui, un souvenir à l'instituteur qui vous pose la question, vous lui répondez « Un jour, je commenterai le Tour de France ». Tout à fait. Vous dites ça à votre instituteur. Ouais, mon institut, j'avais 5 à 6 ans. Et il a commencé par me dire « Quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année ?» Moi, je lève la main, les autres... Moi, je dis « C'est la création d'Europe numéro 1 ». Il me regarde, il est fou. Et il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que moi, je vais commenter le Tour de France sur une moto. » Voilà. Et ils m'ont jamais dissuadé de le faire. C'est-à-dire que j'étais pas fort en français. J'étais fort en récitation, ouais, voilà. Mais j'étais pas fort dans tout ce qui était logique, machin, maths. Et tout le monde, mes parents, mes profs, mes instits, ça je leur sais gré, m'ont laissé faire ce que je voulais. Oui, oui. Alors vous présentez le journal de 20h, puis un jour on vous convoque, on vous dit, ben vous êtes une vedette. Mais on va vous remplacer par une star. Oui, tout à fait. Il y a la vedette et la star, c'est... Ouais, c'était pas moi. C'était pas moi. Ah, mais je suis pas une vedette. J'ai entendu ce matin, vous étiez invité sur une chaîne. Oui. Et le nom était révélé, c'était Christine O'Krent. Oui, c'était Christine, mais moi j'ai toujours eu d'excellents rapports avec Christine O'Krent. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, quand on regarde le passé des deux, elle est plus star, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de star dans le journalisme. On est tous journalistes ou on ne l'est pas. On est plus ou moins bon présentateur ou présentatrice. Le terme de star ou de vedette, ça n'est pas du tout... On a vu toutes les couvertures de magazines. Oui. Jamais vous êtes pris pour une star. Non, jamais. Ça me fait très plaisir de revoir les couvertures là quand vous les montrez, parce que je me dis, dans le fond, j'en ai fait des trucs. Hein. Mais vous avez l'air étonné. Je vois que j'ai vieilli quand même, hein, parce que. Mais non, moi c'est marrant. C'est marrant, c'est ma vie. Je les mets de côté. Je voudrais que mes petits enfants le sachent, tout ça. Et de temps en temps, ils me regardent à la télé quand je fais des passages et ils en reviennent pas. Oui. Après, il va y avoir tout le sport, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout le sport. Ça, vous allez monter une émission qui va cartonner. Ah oui, pendant c'est votre rêve. 17 ans. Oui. Elle existait déjà, même d'une manière primitive au départ. Et quand je suis arrivé, j'ai fait décoller l'émission, effectivement. Ouais. Ouais. Ça, c'est marrant. Et ça a été toute ma vie. Et je me suis battu toute ma vie pour qu'elle perdure, parce qu'on voulait la supprimer. C'est votre côté fonceur, en vélo. Oui. On vous voit comme ça, quand vous dites à un moment... Vous avez envie de pousser, d'appuyer sur le... c'est un principe. C'est le bonheur, ça. C'est le bonheur. Le vélo, c'est le bonheur. Quand je pars faire du vélo, pendant 30 bornes, j'ai plein de problèmes dans la tête, ça va pas fort. Et puis au 30e kilomètre, comme par hasard, tout va mieux. Je regarde la nature, je vois un petit bistrot, je dis je m'arrêterai là en revenant. Je vois des tas de trucs super bien. Et c'est ça qui est la profondeur de ce sport. Je me mets au pied d'un col, moi. Voilà, c'est mon principe. Reprendre le vélo, ça a été quelque chose... Et je me mets au pied d'un col, je monte. Je ne suis pas un grimpeur, hein. J'étais un peu plus lourd déjà il y a quelques temps. Et j'arrive en haut, je lève les bras comme si j'avais gagné le Tour de France. Et tant que je peux faire ça, j'existe, je vis. Ouais. On vous a vu là avec Poupou, oui. avec Danny Boone avant. Avec Danny. Avec Poulidor. Oui. Hein? Moi, j'aime bien rouler avec tous ces gens-là, parce qu'ils sont comme moi. Ce sont des gens, pas Poupou, mais Danny Boone, c'est un passionné de vélo. Gérard Rolls, c'est un passionné de vélo. Enfin, d'autres, plein de gens avec qui je roule, sont passionnés de vélo. Drucker, Michel, il a été vacciné au rayon de vélo, pire que moi, lui. Ouais, je repense à Poulidor, quand on lui a acheté son premier vélo. Vous vous souvenez de votre premier vélo? Mon premier vélo, j'avais 2 ans, un petit vélo rouge. Il doit être en photo d'ailleurs dans le bouquin. Et mon père m'a offert ce vélo. C'était extraordinaire. Et puis parce que mon père me faisait rêver. Papa, il venait de Paris jusqu'à Eaucourt-sur-Somme à vélo. Il me racontait qu'il faisait ça quand il était plus jeune. Je dis, c'est extraordinaire. J'avais un autre grand-père, lui, il a fait 10 fois Paris-Strasbourg à la marche. Et il était aviateur pendant la guerre 14. Donc il y a quand même dans les gènes, il y a ça, il y a le fait de réaliser des exploits. Ouais. Je pourrais rajouter un titre au livre. Le livre, c'est le jour où j'ai réappris à marcher, redire le jour où j'ai réappris à pédaler. À pédaler, oui aussi. Parce que ça, c'est quand même un truc. Et je repédale. Je ne peux pas vivre sans pédaler, Henri. Non, c'est vrai. C'est compliqué des fois de repédaler. Hein. Ça se fait pas comme ça. Je refais ça sur des petits vélos d'une de mes petites filles.
je repédale et je tombe pas. J'en fais même à la montagne. Mais bon, point trop d'infos, il faut faire attention. Hein. Mais ce que magnifique dans ce bouquin publié aux éditions du Rocher, Henri, c'est un merveilleux message d'espoir. Parler des maladies orphelines, c'est un merveilleux message d'espoir pour tous ceux qui sont touchés par ces genres de maladies. De leur dire on peut se battre, on peut s'en sortir. Ce livre, je le fais pour ça. Je le fais pas pour reparler de moi. Si j'avais voulu faire un livre sur ma vie, mon œuvre, ma carrière, j'aurais pu le faire. On me l'a demandé plusieurs fois. Oh, parler de soi, ça va. Si, je le ferais peut-être pour mes enfants et mes petits-enfants, qui, eux, m'ont pas connu au top sur tous les magazines. Mais là, je le fais pour des gens qui m'écrivent. Ce sont des braves gens, au bon sens du terme, qui m'écrivent. Ils disent, mais comment vous faites, vous? Nous, on va dans le mur, on n'est pas bien, on a la même maladie que vous, on se fait soigner au même hôpital ou on se fait soigner à tel ou tel endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, gardez le moral, battez-vous, ne baissez jamais les bras. Voilà, c'est ce que je dis tout au long du livre que vous avez parcouru. Je leur dis, il faut se battre, il faut avoir des objectifs. Moi, j'ai encore des objectifs, là, et j'aurai 80 ans dans quelques années, j'aurai encore des objectifs si je suis toujours là. Le Mont Ventoux, tiens. Ah, le Ventoux, oui. Je l'ai fait déjà 2 fois, mais à 80 balais, je ne suis pas persuadé de le refaire. Mais j'avais un copain qui avait 108 ans, Robert Marchand. Il venait faire des courses avec moi à 108 ans. Et il me dit, Môme, tu feras jamais comme moi. Tu tiendras jamais jusque-là. Bah, sinon, ouais, 108 ans, j'aurais du mal. Mais lui, il roulait encore avec nous à 108 ans. Ben c'est ça l'objectif, tiens. Ben c'est fabuleux. Oui, 108. Non, il faut être réaliste. Si je fais centenaire, ça sera déjà un exploit. Merci Henri rien. Salier, comme on l'aime. Le jour où j'irai après à marcher, ce livre est magnifique aux éditions du Rocher. Ce témoignage pour lui dire et pour tous ceux qui vous aiment, toujours qui vous le disent encore. Et voilà, et c'est ça qui fait vivre. Merci beaucoup Henri. Merci. Et c'est du rêve que je veux leur envoyer. Et puis surtout de l'optimisme, toujours. Merci.